à tous, aujourd'hui on va faire de l'arithmétique niveau 3e pour préparer le brevet. Alors regardez l'exercice. Sacha a 472 cartes Pokémon, 380 normales et 92 dorées. Il vaudrait toutes les classer dans des albums qui seraient identiques. Donc chaque album a en fait la même composition, donc le même nombre de cartes dorées et le même nombre de cartes normales pour tous les albums. Première question, est-ce qu'il peut réaliser cet album ? Donc on va s'intéresser pour ça au nombre de cartes dorées, par exemple. On en a 92. Est-ce qu'on va pouvoir répartir équitablement ces 92 cartes en 7 albums? Donc la question ici, c'est est-ce que 7 est un diviseur de 92? Est-ce qu'on peut diviser 92 par 7? Donc on pourrait lister tous les diviseurs de 92, mais la réponse la plus rapide serait d'effectuer la division euclidienne de 92 par 7. 92, ça va être 7 fois 13, donc ça je sais que ça me fait 91, et je dois rajouter 1. Et donc le reste que j'ai ici me prouve que 7 n'est pas un diviseur de 92. Donc je ne pourrais pas répartir mes 92 cartes dans cet album, à moins de faire des bouts de cartes, mais vu que c'est des cartes de collection, il vaut mieux pas. Donc ici, je répondrai faux. Ensuite, Sacha sait que sur eBay, il peut vendre chaque album 24 €, même s'il ne contient que peu de cartes. Il a donc intérêt à constituer un maximum d'albums possible. Quel est le plus grand nombre d'albums qu'il peut faire? Donc déjà, il faut bien comprendre que le nombre d'albums possibles, forcément, ça va être un diviseur de 92. Par exemple, on a vu qu'on ne peut pas faire 7 albums. 92 divisé par 7, donc les 92 cartes réparties en 7 albums, c'est pas possible. Par contre, 2 albums, ça serait possible pour les 92 cartes. Ça ferait à chaque fois un album de 46 cartes dorées. Ça on peut. Donc on voit bien que tous les nombres d'albums possibles, ce sont des diviseurs de 92. Et comme on va également répartir les 380 cartes normales, il faut aussi trouver un diviseur de 380. Donc pour ça, on va regarder tous les diviseurs de 380 et tous les diviseurs de 92, et dans ces deux listes, on prendra le plus grand diviseur commun à ces deux nombres, qu'on appelle le PGCD. Donc vous pouvez obtenir le PGCD à l'aide de la calculatrice. Ici, je choisis de le faire à la main, en listant les diviseurs de 380. Donc je sais qu'il y a 1, parce que c'est 1 fois 380. Je sais qu'il y a 2, ça va être 2 fois 190. Vous voyez, je les ai en paire à chaque fois. 380, c'est 3 fois 95. J'ai aussi que c'est 4 fois 76. C'est également 5 fois... J'ai dû en oublier un, pardon. 1, 2, 4, 5, ok. 10 fois 38. Et 19 fois 20. Je vérifie, ça me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 diviseurs, et c'est bien ce que j'avais ici. Donc j'ai listé les diviseurs de 380. Pardon. Même travail pour lister les diviseurs de 92. Donc 92, il y a 1, 2, 4, 23, 46 et 92. Si vous n'êtes pas à l'aise pour lister les diviseurs, je vous renvoie sur ma vidéo sur contrôledemaths.com qui parle vraiment de comment faire pour lister les diviseurs d'un nombre. Donc une fois que j'ai fait ça, j'observe les deux listes et je regarde quel est ici le plus grand diviseur en commun à ces deux nombres. Et j'observe que ça va être 4. Alors c'est pas le seul diviseur en commun. Il y avait également 2, donc j'aurais pu faire 2 albums, et puis aussi un album qui contiendrait toutes les cartes. Mais ici c'est pas intéressant vu que je cherche un nombre maximum d'albums. Donc le plus grand diviseur en commun à 92 et 380 est 4. Sacha pourra donc réaliser un maximum de 4 albums. Et voilà pour cet exercice. Le suivant, le voici.
Marco et Paul jouent tous les jours ensemble au tennis. Et pour une fois, Marco a gagné. C'est rare, cela n'arrive que lorsque Marco est dans une grande forme et que Paul a un contrôle de maths le lendemain. Parce que du coup, Paul stresse un petit peu et il joue moins bien. Il se trouve que Marco est en forme tous les 10 jours et Paul a un contrôle de maths tous les 12 jours. On voudrait savoir dans combien de jours est la prochaine fois que Marco battra Paul. Donc je vous rappelle, il vient de le battre aujourd'hui. Donc ça, c'est un exercice qu'on appelle de conjonction de phénomènes. Marco, il y a un certain phénomène qui lui arrive tous les 10 jours. Et Paul, un autre phénomène qui arrive tous les 12 jours. Et on voudrait savoir dans combien de temps est-ce que les deux phénomènes vont se produire en même temps. Donc pour bien voir la chose, on peut voir que Marco sera en forme dans 10 jours, dans 20 jours, dans 30 jours, etc. C'est tous les 10 jours. Et Paul, lui, il va avoir un contrôle de maths dans 12 jours, puis après dans 24 jours, et après dans 36 jours, etc. Donc là, comme c'est un phénomène qui se répète, on ne va pas lister les diviseurs, on va lister les multiples à chaque fois. Donc je me mets ça en forme, je vais dire les multiples de 10 sont, alors ils sont pas durs à trouver ceux-là, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, et puis je vais m'arrêter là, je verrai après si je suis allé assez loin. Puis par rapport à Paul, j'ai besoin de lister les multiples de 12. Donc c'est pareil, je les connais assez bien ceux-là, 12, 24, 36, 48, 60. Et là je m'aperçois que ça y est, on a un multiple en commun. Donc ça veut dire que dans 60 jours, Marco il sera en forme. Et dans 60 jours, Paul aura un contrôle de maths. Donc, dans 60 jours, ça va être la prochaine fois que les deux phénomènes se passent en même temps, et que du coup, que Marco battra Paul à nouveau. Donc au niveau de la rédaction, j'écris simplement que le plus petit multiple commun à 10 et 12 est 60. Donc, multiple sans S. Donc dans 60 jours, Marco battra à nouveau Paul. Et voilà pour cet exercice. Donc faites bien la différence entre les problèmes dits de partage, comme celui-là, où on répartit une certaine quantité. Et si on a deux quantités, on a très souvent besoin de trouver un diviseur en commun. Et les exercices où on a des phénomènes, des choses qui se répètent tous les X jours, tous les X minutes, etc. Et là, on cherche plutôt le plus petit multiple commun à ces deux nombres. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.